internautes, nous nous retrouvons de nouveau sur le plateau de la Bible au quotidien pour la suite de l'étude du livre des Proverbes. Je suis avec les pasteurs Mathieu Fury. Bonjour. Et le pasteur Gétro Camille. Bonjour. Afin de voir ensemble, bonjour. Nous verrons ensemble donc les chapitres 8 et 9 et ce qu'ils ont à nous apprendre. Mais avant tout, je vous invite à prier avec nous. Dieu notre Père, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour ce luxe extraordinaire qui consiste à sonder ta parole et à chercher ta présence et à en sortir enrichi, fortifié, rasséréné. Aussi bénis ces instants d'étude. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Il y a quelques semaines, nous parlions de la sagesse, décrite comme une personne qui crie dans les lieux bruyants, qui parle, qui fait des choses, qui a une bouche et des lèvres. Et l'auteur emploie plusieurs métaphores pour en parler. Mais, et c'est ma première question, qu'entend-on par la sagesse divine ? C'est une question qui est éminemment profonde dans le sens que quand on parle de la sagesse de Dieu, on parle de Dieu lui-même, de son fonctionnement, de sa vision, de sa compréhension des choses. Et qui sommes-nous pour en parler ? D'où toutes les images humaines qui sont employées pour nous parler de la sagesse divine, non pas pour que nous comprenions sa substance et sa nature, mais que nous puissions appréhender avec des mots humains quelque chose qui nous dépasse. Parce que nous parlons tout de même, l'air de rien, d'une entité qui est omnisciente. Donc dans les variables d'ajustement intellectuel ne sont pas du tout les nôtres. Nous parlons d'une entité qui non seulement est omnisciente et omnipotente, mais respecte le libre arbitre de chaque individu en frappant à la porte de son cœur et en lui laissant la possibilité d'ouvrir cette porte ou de ne pas l'ouvrir. C'est quand même, du point de vue de la réalisation technique, quelque chose qui est au dehors de notre compréhension, sans parler de l'interaction entre les gens que Dieu doit gérer. Imaginez par exemple que pour maintenir la liberté de choix de Mathieu Fury, il faut que les influences que nous pouvons avoir les uns sur les autres ici sur ce plateau ne soient pas trop grandes, que Dieu mette une limite quelque part à l'influence spirituelle que nous pourrions avoir, la détermination spirituelle négative en tout cas que nous pourrions avoir les uns sur les autres. Donc cela juste pour essayer d'esquisser un petit peu la complexité de l'univers que Dieu a à gérer, pour dire qu'évidemment cette complexité nous dépasse complètement et que la sagesse divine réside dans le cœur de Dieu lui-même et qu'il se dévoile dans les Écritures. Il se dévoile. La sagesse étant l'art de bien se conduire, eh bien, il est attendu de l'homme qu'il recherche en Dieu les réponses dont il a besoin. C'est-à-dire que l'homme est une créature devant Dieu. Il lui appartient en quelque sorte, par droit de création et par droit de rédemption. Et c'est en Dieu seul que l'homme peut trouver justement les réponses à ces questions parce qu'il ne sait pas comment bien se conduire. Il a perdu le mode d'emploi. Et c'est pour ça qu'il lui faut retrouver la sagesse qui est en Dieu. Mais Tout à fait. Si je peux ajouter, la sagesse de Dieu, selon les Écritures, est folie pour les hommes. C'est vrai, quand on pense à l'histoire de la chute et de toute la souffrance qui est générée, vous avez vu encore ces derniers temps cette école qui a été attaquée, des dizaines et des dizaines d'enfants massacrés au nom de quoi on ne sait guère. On se dit qu'on aurait vraiment préféré que cela n'existe pas. Pour ma part, j'aurais gommé la terre une bonne fois pour toutes de l'univers et puis j'aurais mis une terre parfaite. Mais la sagesse de Dieu n'est pas la mienne, c'est quelque chose d'autre. Et comme le dit à juste titre mon ami Mathieu, sans la présence de Dieu, on n'accède pas à cela. Et dans la présence de Dieu, et en contemplant la beauté du plan de la rédemption et de ce que symbolise la croix, on est émerveillé de la sagesse de Dieu. Mais alors, au verset 1er du chapitre 8, verset 1er et suivant, je lis « La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ?» Et puis plus loin, verset 3, « À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. » Donc, pourquoi faut-il que la sagesse crie ?
Que veut nous dire l'auteur? La sagesse veut se faire entendre et il y a urgence, justement. Les hommes sont souvent hermétiques à la sagesse divine. Ils ont l'impression qu'ils peuvent se suffire de leur propre sagesse. Et là, cette sagesse toute particulière, qui, rappelons, repose sur la crainte de Dieu, c'est-à-dire sur l'amour que l'on porte à Dieu, eh bien celle-ci fait cruellement défaut dans notre monde. Et on voit bien que la sagesse crie aux hommes, hommes, verset 4, « C'est à vous que je crie. Ma voix s'adresse aux fils de l'homme. » Les humains sont des êtres en perdition, en fait. Ils sont un petit peu comme sur un navire qui est en train de couler. Et il y a une solution. Dieu a mis en place des canaux de sauvetage, si vous voulez. Encore faut-il savoir où ils se trouvent, comment les libérer et comment les manipuler, pour pouvoir sauver tous ceux donc, qui acceptent cette offre qui leur est faite. Et donc j'entends là, moi, une urgence. Ces cris nous disent, c'est urgent. Quand il y a le feu et qu'il faut faire sortir des personnes qui se trouvent à l'intérieur, qui ne savent pas que le bâtiment est en flammes, on crie. Vous voyez, quand il y a un moment tendu, un moment où il faut intervenir rapidement, on pousse des cris. Et le cri est le signe de l'urgence. L'humanité a urgemment besoin de Dieu. Face à la folie des hommes. Ouais, la folie des hommes les conduit droit à la catastrophe. Les hommes sont en train de détruire la planète. Voilà, on a parlé récemment de la conférence sur l'environnement qui a eu lieu à Lima, etc. On trouve des solutions, mais même certaines solutions qui sont proposées ne font qu'aggraver la situation. La géo-ingénierie et d'autres choses qui, à mon avis, ne sont que des rustines sur des jambes de bois, c'est-à-dire des solutions inefficaces, parce que Dieu n'est pas consulté. Et comme l'homme ne consulte pas son créateur et le créateur du monde, eh bien, il s'enferme dans des solutions qui n'en sont pas. Ah oui, un des mots-clés que tu emploies, c'est le mot salut. Sauver. Il y a urgence à sauver. Oui. Et je suis très interpellé par cette image anthropomorphique de la sagesse qui crie, qui va sur les places, qui secoue l'un, qui supplie l'autre de l'écouter avec énormément d'intensité émotionnelle, parce que cela ne correspond pas du tout à la conception occidentale que nous avons du sage. Oui. Le sage, c'est celui qui est pondéré, qui a une grande barbe, qui est posé, qui maîtrise son sujet et qui, au niveau émotionnel, va faire une petite esquisse de petit sourire un peu méprisant pour démontrer que l'autre n'a rien compris, que lui a tout compris. Non, là, on est vraiment dans une sagesse qui n'est pas une sagesse de posture, une sagesse d'apparat, mais une sagesse d'amour et une sagesse de salut qui est prêt à sacrifier toute forme de dignité, je veux dire posturale. Écoutez, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation, c'est la kénos, c'est le dépouillement. Dieu nu sur une croix, en train de mourir, en train de suffoquer. Voilà la sagesse de Dieu. Ça n'est pas le Dieu régnant avec des myriades d'anges et lui est tout au-dessus de la pyramide. Cela, c'est sa divinité. Sa sagesse, il la manifeste en Christ sur la croix parce qu'il y a urgence à sauver ses enfants chéris qui se sont perdus, qui se fourvoient effectivement. Moi, je pense au prophète Jonas qui crie dans les rues de Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Oui. C'est un appel implicite, bien sûr, à la repentance. C'est un appel à la repentance. Et je crois qu'il y a une urgence. Et je crois que là aussi, la sagesse lance, crie cet appel à la repentance. Et je suis frappé, je suis frappé de ce que nous sommes, je crois, dans l'époque que je considère personnellement comme l'époque d'accès à la connaissance la plus facile. Oh, oui. N'importe qui avec un simple téléphone dans notre pays peut accéder à des millions d'encyclopédies, des articles. Et la sagesse pourtant est loin et les gens sont malheureux. On a des records mondiaux de suicides et de dépression et d'anxiolytiques. Et l'urgence, alors que l'accès à la connaissance est immense, la sagesse, celle qui sauve, celle qui illumine les vies, qui met du baume au cœur, qui met de la puissance spirituelle, bien elle déserte les rues. Pourtant, elle n'est pas toute nouvelle et c'est là qu'on a du mal à comprendre. Quand on lit le verset 22 de Proverbe 8, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Alors, ma question est la suivante. À qui le
le sage fait-il allusion ici? Nous savons qu'il emploie beaucoup de métaphores. Oui. Mais est-ce quelqu'un de précis? Ou sommes-nous toujours dans la métaphore? Il est difficile de répondre à cette question, étant donné qu'on navigue entre qui est Dieu et ce que Dieu fait. Déjà, je pense qu'on peut avancer en disant que Dieu est sagesse. La sagesse qualifie Dieu. Ça fait partie de sa nature. Hein. Depuis toujours, la sagesse se trouve en Dieu, et Dieu est sagesse comme il est amour. Ça, c'est très important. Donc, c'est une qualité intrinsèque de la divinité. Dieu est sagesse. Tout à fait. Par ailleurs, on peut penser à deux éléments, un élément métaphorique et un élément non métaphorique. En ce qui concerne l'élément non métaphorique, j'aime à considérer la sagesse de Dieu comme la matrice conceptuelle dans laquelle l'univers a été créé. Parce qu'évidemment, le texte biblique est extrêmement court quand il nous parle de la création. Il dit que la lumière fut, la lumière, il dit que la terre grouille de petits animaux. Oui, mais il fallait quand même créer les équilibres écologiques, ce qu'on appelle les écosystèmes. Une forêt, par exemple, c'est un écosystème extraordinaire qui est capable de s'auto-fertiliser. Vous savez, les feuilles tombent, elles se décomposent. Il y a des tas de petites bêtes qui vivent de cette décomposition, qui vont, par la consommation des feuilles en question, fertiliser le sol. Et voilà, il y a une sagesse infinie dans le fait qu'une forêt est capable de s'auto-fertiliser, de grandir et de subvenir à ses propres besoins. Il y a un cadre conceptuel à cela. Et avant de créer, et Dieu n'a pas créé comme cela, simplement, je veux dire, sans réfléchir à rien. Il y a une sagesse infinie. Et puis cette sagesse infinie, la Bible, par ailleurs, nous en parle quand elle nous dit dans Jean chapitre 1 ou dans Colossiens chapitre 1 qu'il y avait donc une entité de la divinité en la personne de Jésus, qui évidemment à cette époque-là n'avait pas encore été incarné, qui ne s'appelait pas Jésus à ce moment-là de son histoire, puisqu'il était co-éternel, coexistant avec la divinité, hein, selon Philippiens chapitre 2, dont il est parlé en ces termes, qui était avec Dieu au commencement du monde, elle était avec Dieu, et toute chose a été créée par elle. Voilà, donc je crois qu'on peut considérer également ce passage comme une allusion à Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ. Donc il y a un lien, vous y voyez un lien entre la sagesse et création. Je vous propose de lire avec moi dans le livre du prophète Michée, le verset 1er du chapitre 5, si vous voulez bien. On va voir qu'il y a quand même un lien entre ces versets 22 et 23 de Proverbe 8. Et donc, Michée 5, 1. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà. Ah oui, exactement. Un texte magnifique, auquel fait écho un texte de Colossiens 1, chapitre donc 14. Je vais lire à partir de 13. Donc, Colossiens 1 à partir du verset 13. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé. Donc non, lui n'a pas été créé, mais c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, le visible, l'invisible. Voilà, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Donc c'est intéressant ce parallèle entre Michée 5, Colossiens 1er et Proverbe 8, à partir du verset 22. Donc vous identifiez la sagesse comme étant le Fils de Dieu, Jésus. C'est un enseignement de la Bible. C'est un enseignement de la Bible. Est-ce que c'est l'intention exacte de l'auteur du livre ? Je ne sais pas si on peut être catégorique à cette idée, mais en tout cas, du point de vue biblique, dans la transversalité de l'enseignement biblique, oui, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Oui, on peut dire que la sagesse est incarnée en Christ, et l'on peut contempler toute la sagesse de Dieu dans la vie du Christ.
et dans son enseignement également. On peut lire dans le prologue de l'Évangile selon Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On pourrait très bien dire aussi au commencement, en reliant ce texte au livre des Proverbes, en particulier au chapitre 8, au commencement était la sagesse était avec Dieu et la sagesse était Dieu. Comme on l'a vu, la sagesse définit Dieu dans sa nature même. De même que Dieu est un Dieu de parole et de communication. Et l'on verra aussi en étudiant peut-être un peu plus profondément les chapitres 8 et 9 que la sagesse, quelque part, repose sur la vérité. Elle est vérité. Et le Christ aussi est venu apporter la vérité. Oui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et d'ailleurs, quand on dit qu'il est le chemin, c'est un chemin de sagesse en fait. C'est par la sagesse qu'on est conduit à Dieu le Père. Et en fait, je comprends que la sagesse existait donc bien avant l'homme. Bien avant l'homme et bien avant la création de ce monde. Oui, oui. Donc ça voudrait dire que l'être humain n'est pas à l'origine de la sagesse et qu'il n'a pas de raison de s'en vanter. Non. Par contre, il a toutes les raisons de se réjouir d'avoir un accès libre et ouvert à la source de toute sagesse. C'est avec ce voile qui a été déchiré à la mort du Christ, vous savez, le voile du temple qui a été déchiré, l'accès était complet, total, sans réserve à la sagesse. Reste à vouloir y accéder. Et on voit que la sagesse, effectivement, devant cette urgence très bien évoquée par Matthieu, la sagesse crie, supplie, frappe à la porte des cœurs, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et c'est en présence de Dieu que les verrous tombent, que les œillères tombent et que l'être humain accède à cette sagesse-là. Et y accédant, découvre à quel point il est ignorant et à quel point il a besoin d'accumuler encore plus de sagesse. C'est donc un cercle vertueux. Donc il y a, et nous l'avons dit, il y a beaucoup de métaphores dans le livre des Proverbes. Et on nous dit même au verset 30 du chapitre 8, « J'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. » Et verset 31, jouant sur le globe de la terre, de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alors ça, c'est magnifique. Alors, comment expliquer que la sagesse était heureuse à la création? C'est magnifique. Oui, Dieu est un Dieu de joie. On est très loin de la sagesse, la sophos, la sophia, pardon. On est très loin de la sagesse grecque distinguée, uniquement cérébrale, conceptuelle, comment dirais-je, verbale, quoi. On est dans la réjouissance, on est dans la joie, et la sagesse est censée produire la vie, comme le Christ produit la vie, mais il ne dit pas qu'il est venu donner une petite vie chiche, stoïque, misérable, dépourvue de tout attrait. Il dit, je suis venu vous donner la vie, je vous donne la vie en abondance. Et donc, la sagesse, c'est Dieu, et Dieu est la sagesse, et Dieu est joie, et Dieu est amour. Et moi, ce que je souligne là, c'est que la sagesse se plaît en compagnie des autres. Elle aime être en présence d'autres êtres avec lesquels elle est en relation, avec lesquels elle communique, avec lesquels elle joue, avec lesquels elle se réjouit. Finalement, la sagesse, c'est l'art de vivre avec les autres. Et qu'on voit là, cette sagesse se réjouit parmi les fils de l'homme. Elle trouve son bonheur dans la présence des hommes. Alors bien sûr, on pense au Christ qui aime l'être humain. Et à tel point qu'il s'est fait homme lui-même pour pouvoir rejoindre les hommes et jouer quelque part, entre guillemets, avec eux, passer du temps avec eux, se réjouir avec eux, souffrir avec eux et finalement donner sa vie pour eux. C'est quelque chose de magnifique. Mais là, je crois que ce texte qui est magnifique, à la fois poétique, métaphorique, prophétique, eh bien, nous renvoie aussi à une époque où le Christ se réjouissait en présence de l'homme immaculé, de l'homme, justement après avoir été créé par Dieu, et se délectant donc de toutes les richesses qui étaient mises à sa portée. Alors, au verset 32 à 36, il y a un appel que lance la sagesse. Écoutez, heureux ceux qui observent mes voies
écouter l'instruction, etc. Et on a l'impression que c'est un appel à... C'est une recette du bonheur, en quelque sorte. Parce que j'ai noté que la sagesse demande, premièrement, que l'on écoute l'instruction pour devenir sage. Ensuite, qu'on y veille chaque jour, donc persévérance. Et ensuite, elle nous fait voir les conséquences, justement, si on n'applique pas la sagesse, un sort, la mort, jusqu'à la mort. Est-ce que ce n'est pas, en quelque sorte, la recette du bonheur? Oui, c'est une recette qui est difficile à mettre en application en ce sens que il est tellement plus facile de se reposer sur ses acquis. On peut acquérir en présence du Seigneur et en vivant une certaine sagesse, une certaine maturité. Mais d'après ce texte, il ne suffit pas de l'avoir acquis une fois, il faut veiller jour après jour au seuil de la sagesse pour recevoir ses conseils. Oui. C'est très intéressant comme posture. Et on parlait d'éducation, donc lors de la première étude de ce trimestre, peut être intéressant quand un parent accepte de recevoir des enseignements de la part de ses enfants, de la part de n'importe qui, et un parent se montre avide d'écouter la sagesse qui peut se déverser par le comportement ou par les avis des uns et des autres. Je crois que c'est un exemple vraiment intéressant pour les enfants qui développeront par mimétisme un rapport à la sagesse salubre et fructueux. Donc la recette du bonheur, oui, le bonheur n'est pas quelque chose, c'est en même temps quelque chose qui nous est proposé, mais à cause de la tortuosité de nos cœurs, il nous faut parfois faire des chemins étroits et périlleux, dirait Jésus, pour y accéder. Moi, le verset 34 du chapitre 8, qui dit « Heureux l'homme qui m'écoute », me fait penser à une parole du Christ. Luc 11, verset 28, « Heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent ». Oui, c'est la même... Donc finalement, le secret du bonheur, c'est de passer du temps avec Christ et de se laisser instruire par lui. On a vu, il est la sagesse incarnée, et qui mieux que lui peut nous apprendre à vivre dans ce monde selon les voies de Dieu. Donc en imitant quelque part Dieu dans notre comportement et dans notre façon de nous relier les uns aux autres. Voyons maintenant le chapitre 9. Il y est fait une différence entre la sagesse et la folie. Alors voyons cette différence et ce que ce chapitre a à nous apprendre. Tout d'abord, versets 1 à 6, il est parlé de la sagesse. Alors nous pouvons peut-être lire la sagesse a bâti sa maison, verset 1er. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Alors en quelque sorte, cette sagesse, on la voit efficace, impliquée. Elle invite ses hôtes à manger et à boire les produits qu'elle a fabriqués. Elle appelle à abandonner la folie et à vivre. Et la folie. Que penser de la folie? Alors, à partir du verset 13, au contraire, on voit une folie qui est comparée à une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. En quelque sorte, la folie s'assoit et ne fait rien, fait valoir les provisions volées. Bruyante, stupide, elle n'exige rien, mais l'issue est certaine, c'est la mort. Alors, ma question, présenter ainsi notre choix va bien sûr à la sagesse, pas à la folie, c'est une évidence. Mais pourtant, beaucoup prennent la voie de la folie. Comment expliquer cela? La voie de la folie ne se présente pas comme la voie de la folie. La voie de la folie sur terre, elle a commencé avec les propos du serpent, elle avait commencé avant dans le ciel, nous le savons, mais la folie se présente comme la sagesse.
La folie se présente comme ce qui va éclairer nos consciences d'une plus grande compréhension. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez sages, aussi sages que Dieu. Et c'est ainsi que la folie se présente à chacun d'entre nous. Elle se présente non pas comme une folie, à part évidemment dans les cas les plus grossiers, où des gens vont revendiquer la violence, vont revendiquer la haine. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les gens qui tuent les autres par vengeance ne revendiquent pas la haine comme s'ils devaient revendiquer la justice, l'équité. Ils revendiquent le bien pour commettre des actes qui eux-mêmes ne généreront que violence supplémentaire et désir de vengeance supplémentaire. Voilà, en un mot, la folie ne se présente que rarement comme la folie, le mal ne se présente rarement comme le mal, le prince des ténèbres ne se présente pas à nos consciences et à nos désirs comme le prince des ténèbres, mais comme une bonne option, quelque chose de futé, de judicieux à faire ou à penser. Et puis ensuite, le cortège de conséquences, par la suite, nous démontre si nous avons suivi les voies de la sagesse ou au contraire les voies de la folie. Mais nous ne sommes pas en situation, et ce sera mon propos, nous ne sommes pas en situation, techniquement, de discerner clairement entre la sagesse et la folie. Depuis qu'Adam et Ève ont choisi la voie de la folie, nous avons perdu notre lucidité de ce point de vue-là. D'ailleurs, nous sommes la cible et de la sagesse et de la folie, c'est-à-dire que l'une et l'autre nous invitent à entrer dans leur demeure respective et à nous réjouir avec elles. Vous voyez bien, il y a là un parallèle intéressant entre le verset 6 du chapitre 9 et le verset 16. Oui, le verset 6. Voilà, verset 4 déjà, pardon. Verset 4, que celui qui est stupide entre ici. Voilà ce que dit la sagesse. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, et ainsi de suite. C'est le verset 4. Et au verset 16, c'est la parole de la folie, que celui qui est stupide entre ici. Ah oui. Et elle dit à celui qui est dépourvu de sens, etc. Donc les deux. Donc voilà, il y a une concurrence entre la sagesse et la folie. L'une et l'autre veulent effectivement s'emparer des hommes. Alors, quelle est vraiment la différence entre l'une et l'autre? Elles ont toutes les deux une maison, une table à prêter. Ben, il me semble que si on Il y en a une étudie... qui travaille et l'autre qui ne fait rien. Voilà, il y en a une qui a volé le pain et l'eau, alors que l'autre, elle l'a obtenu de manière tout à fait honorable et honnête. Mais quand vous êtes invité, vous n'avez pas moyen de le savoir. Oui. Quand on est l'invité, on ne demande pas aux gens qui vous ont invité, est-ce que... D'où l'importance de ce qui a été dit à plusieurs reprises. La sagesse est Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu, dans le sein de Dieu, que nous pouvons être imprégnés de sa sagesse et faire la distinction de ce qui ne nous apparaît pas évident de prime abord. Exactement. Et finalement, la folie est une voleuse. C'est-à-dire qu'elle nous présente des biens qu'elle a acquis de manière illégale. C'est-à-dire que la sagesse, elle fait les choses selon les voies de Dieu, c'est-à-dire qu'elle, en quelque sorte, elle garde ses commandements. Elle est honnête, elle est droite, elle est travailleuse, elle n'a rien à se reprocher. La folie, elle, va pouvoir éventuellement s'enrichir, elle va pouvoir offrir quelque chose de grisant à ses invités, mais ses voies ne sont pas droites. Elle n'est pas intègre, elle triche, elle ment, elle transgresse en cela les commandements de Dieu et elle déshonore finalement le Créateur. Elle ne le représente pas. Lui ne la reconnaît pas. Il n'y a pas de folie en Dieu, si ce n'est la folie de la croix que les hommes ont du mal à comprendre, c'est-à-dire son amour sans limite et total. Tout à fait. Eh bien, autre chose à rajouter peut-être, pasteur? Je crois que c'est une excellente conclusion. La folie de Dieu est la forme de sagesse la plus immense que nous pourrons contempler pendant l'éternité et on se réjouit de cela d'ores et déjà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, pour votre participation. Et je m'adresse à vous, chers internautes, en vous demandant comment être sage, comment devenir sage. Eh bien, le sage nous dit en craignant Dieu et en recherchant la vérité, tout simplement, car la vraie sagesse vient de Dieu. J'espère que vous l'aurez compris. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à bientôt pour une autre étude.
Au revoir. Au revoir.